président Maurice Kamto. Voilà. Mais le combat continue. Je salue tous ceux qui restent déterminés par rapport à cette lutte. Et une fois de plus, nous sommes fiers de ceux qui estimons que nous devons aller à cette élection. Accompagner cette élection, il est inadmissible et inconcevable pour nous d'être des spectateurs pendant cette élection. Nous voulons être des acteurs et permettons au peuple camerounais de s'exprimer durant cette élection. Voilà. Quand je l'ai dit, je pense qu'à ce niveau, on est tous d'accord. Maintenant, le rendez-vous se trouve à toucher. Il a été donné la responsabilité au président Maurice Kamto de faire le choix de celui ou de la coalition gagnante qu'il va accompagner. Donc forcément, ça se discute, ça va battre. Même dans son silence, les choses se feront. Et je pense que la semaine prochaine, les choses iront très vite. Très vite parce qu'il est important de déployer toute la stratégie. Et il est important aussi que... Voilà. Il est important de déployer toute la stratégie et s'organiser. Mais je puis vous rassurer, le professeur, forcément, donnera une consigne pour que les Camerounais aillent dans cette élection. Aillent à cette élection, que nous participions tous dans cette élection. Donc, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, si tu n'as pas encore retiré ta carte d'électeur, va le faire, s'il te plaît. C'est très important, va le faire. C'est très important. Pour ceux qui estiment que l'élection ne les intéresse pas et qu'il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de parler de l'élection. Vous la bouclez et vous restez tranquille. Et vous essayez de travailler pour votre rue. Ça ne sert à rien. Depuis le 5 août, vous parlez de rue. On n'a pas encore vu des actions concrètes sur le terrain. Vous n'aviez pas personnifié la rue. Et ne venez pas nous embrouiller, franchement. Nous autres, nous les traîtres, comme vous le dites. Parce que le fait de demander au MRC, au président Maurice Kamto, d'aller à cette élection, fait de nous des traîtres, nous l'acceptons. Mais nous autres, nous voulons dire ceci, que d'après tout ce que nous avons observé, tous les stratagèmes que le régime de Paul Biya a organisé pour invalider la candidature de Maurice Kamto, c'est parce qu'il savait qu'il avait les éléments pour mettre hors d'état de nuire ce régime. Et ils sont convaincus que l'empêcher d'aller à cette course est une garantie, est une assurance de survie de leur régime. Mais ils se sont trompés parce que la majorité des Camerounais aspirent. Monsieur Razia, vous devez comment cet individu. On n'a pas dit que vous avez le monopole de l'amour de Maurice Kamto, allez l'aimer. Nous, on ne l'aime pas. Donc, fichez-nous le camp. Comme vous l'aimez beaucoup, allez. Nous, on n'a pas besoin. Nous, on n'a pas de monopole d'amour. On l'aime. Donc, fichez-nous le camp. Bloquez-moi cet individu-là, s'il vous plaît. Comme vous avez le monopole d'amour, allez donc faire l'amour avec le professeur. Nous, on n'a pas. Nous, on ne l'aime pas. On le déteste. Nous sommes des opportunistes. On passe à autre chose. N'importe quoi. C'est les mêmes gens qui vont le combattre bientôt. On vous connaît assez. C'est encore toi, tu reviens. Tu es toujours, bizarrement, tu es toujours dans nos directs. Tu ne pars pas. Tu viens toujours ici. Qu'est-ce que tu me vas dire ce soir? Voilà, c'est bon. Nous, on n'a pas. Vous avez le monopole de l'amour de Maurice Kamto. Vous l'aimez tellement. Nous, on ne l'aime pas. On le déteste. Donc, laissez-nous dans notre coin. Laissez-nous. Même si on s'embrouille. Voilà. Partagez, partagez, les amis, on partage. Il ne me connaît pas. Mauvais esprit. Idiot. Parce qu'il faut être clair. À un moment, il faut être sérieux. On ne peut pas parler de la rue. On ne peut pas parler de la rue matin, midi, soir. Et depuis, on est à plus d'un mois. Hein. Ouais, le 5 est passé, gars. Il n'y a aucun mouvement. Ceux qui parlent de rue, là. Il n'y a aucun mouvement. Rien n'est fait. Mais concrétisez. Essayez de faire quelque chose.
Ok. Donc, notre sortie ce soir... c'est sur la sortie... en tout cas, notre entretien ce soir, c'est sur la sortie de Mamadou Mota. Rappelez-vous que le MRC est sorti, hein, tout est clair. Ils ont dit qu'ils iront à cette élection. Voilà. Il faut savoir que les opinions s'opposent. Il y a une opinion qui estime que nous devons pas aller à cette élection parce qu'ils estiment que tout le reste sont des bandits. Nous on dit, allons à cette élection. Il y a toujours la possibilité de trouver le moindre mal. De permettre au peuple de s'organiser, de permettre au peuple de se déployer pendant cet événement. Ce matin, les gens... le Népal nous a donné un exemple. Et c'est très important, vous qui avez suivi cette actualité. Et je suis choqué qu'il y a beaucoup de panafricains qui ont relayé ça et qui parlent, qui sont vraiment dans une autre contradiction. Mais il faut rappeler que ce qui se passe au Népal est la somme des frustrations de ce peuple depuis une décennie, hein, qui avait un gouvernement corrompu jusqu'à la moelle épinière. Les restrictions de liberté publique, les assassinats organisés des activistes, des leaders d'opinion, c'était une pire dictature. Mais il y a un temps pour toutes choses. Moi, je le dis tout le temps. Il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature. Secret caché, ne te dérange pas. Je ne vais pas te bloquer. Le peuple s'est levé. Allez voir ce qu'ils ont fait. Il y a un temps pour toutes choses. Moi, c'est pour ça que je ne peux pas insulter le peuple camerounais. Je sais que le peuple camerounais, la majorité, n'en veut plus de ce régime. Ils veulent passer à autre chose. Mais on entretient la division en instrumentalisant le tribalisme. C'est pour ça que le tribalisme ne pourra jamais finir tant que le régime de Paul Biya sera là. Parce que c'est le tribalisme qui permet à Paul Biya de se maintenir. Lui, il préfère que les Camerounais soient opposés entre eux pour se maintenir au pouvoir. On achète, on le fait, on célèbre, on a pu... Regardez, on a encore reçu les chefs du centre du sud. Allez voir le fétichisme, est-ce qu'ils ont fait à la présidence là-bas? Les consignes sont claires. Ne permettez pas les expressions des oppositions là-bas. Et vous allez voir, on les prépare, de préparer des milices pour opposer les citoyens camerounais. Mais je prie Dieu que nos frères du Sud et du Centre n'entrent pas dans ce jeu-là. Parce qu'il s'agit de notre nation, de notre République, qui est pris en otage par un individu. Ce n'est pas un village, le Cameroun. Mais qui ne parle pas de la rue? Le problème, c'est que les Népalais sont sortis parce que la voie constitutionnelle et institutionnelle a été verrouillée. C'est la conséquence d'un manque de dialogue qui a mené à ça. Ce n'est pas une folie. Ne pensez pas que la rue se fait avant. Non, on ne brûle pas les étapes. Allez suivre les informations chez les Népalais depuis. Ce qui se passe là. Aujourd'hui, la rue qui s'exprime au Népal là. C'est la conséquence d'une lutte engagée, politique, où le système a été verrouillé, où on assassinait les expressions des opposants, les activistes, les politiciens, on les assassinait, il y avait des milices qui le faisaient. Personne ne pouvait parler. C'est pas aujourd'hui. C'est le refus de dialoguer, le refus d'ouvrir les pistes de discussion. C'est la condescendance de ceux qui géraient ce pays. C'est le mépris de ce peuple. C'est les restrictions aux libertés publiques. La censure des médias, des réseaux sociaux.
Et ça, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez seulement la conséquence. Vous voyez seulement la conséquence pour l'opposer au peuple camerounais. Notre lutte aussi doit être la conséquence des revendications que nous avions portées depuis lors. Et quand nous observons aujourd'hui l'écosystème politique camerounais, il est évident que nous allons passer par là. Ne faites pas croire aux gens que nous ne parlons pas de la rue, mais la rue. Ne faites pas croire aux gens que nous démobilisons les gens pour la rue. Mais contrairement à vous, la méthode n'est pas bonne. C'est de la sorcellerie et du vampirisme ce que vous faites. La rue doit être construite, ce n'est pas le banga. La rue n'est pas le banga, j'insiste. On ne se lève pas un matin, on dit la rue, non. On pense la rue. On doit faire parler la rue. On doit motiver la rue. On doit faire bouger la rue. Donc la rue ne sera que la conséquence d'un verrouillage du système politique camerounais. Et c'est ce qui se passe au Népal. Ce que tu vois au Népal. Ce que tu vois aujourd'hui au Népal là. C'est la conséquence d'une lutte des libertés publiques exprimées depuis il y a fort longtemps. Où les dirigeants népalais étaient hostiles face aux aspirations de ce peuple. Ils ont refusé d'écouter ce peuple. Ils étaient condescendants. Ils avaient du mépris envers les Népalais. On a assassiné des leaders politiques. On a assassiné des activistes. Il y avait des milices, des commandos. On ne voulait pas entendre des voix dissonantes. Il y a une restriction des libertés. Et le ras-bol est arrivé lorsqu'ils ont décidé de neutraliser tous les réseaux sociaux, d'empêcher que les Népalais communiquent, expriment leurs souffrances et leurs difficultés. Voilà comment la rue s'est organisée de manière automatique. Et on a assassiné des leaders politiques. Merci, je vais écouter. Il faut qu'on soit clair. Et c'est ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Le 5 août, ce que nous avions vécu, il faut être idiot de penser que le peuple camerounais, le 5 août, après le 5 août, ira encore attendre le verdict d'Altan Clément à Tangana. Il faut être idiot de penser que le peuple camerounais répétera la même erreur de 2018. Parce que depuis 7 ans, nous avons été enseignés des agissements de cette dictature. C'est pour ça que nous saluons le MRC et son leader. Avant, on ne savait pas. En 2011, les gens pouvaient parler. Mais il a fallu 7 ans pour conscientiser le peuple camerounais. Nous étions déchirés, divisés. Et pendant 7 ans, Paul Biya a réussi même à faire croire, lorsqu'on doit justement structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société, Paul Biya a fait croire que c'est Maurice Kamto qui est comptable des 43 ans. Et plus grave, on a même fait croire que c'est le peuple bamléké qui est responsable de cette situation. Nous avons vu des choses sur des panels, sur des plateaux de télévision. Des gens diffusaient ce genre de rhétorique et ce genre de messages. Mais il fallait engager la lutte. Une bataille d'opinion. Conscientiser les nôtres. Montrer les difficultés de la vie. Les difficultés que rencontrent les Camerounais. Et ça prend le temps. Et ces gars, pour se maintenir, pour empêcher que la société, qu'il y ait une certaine émulation dans notre société, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé le peuple camerounais. C'est les paramètres que devait avoir pourquoi la rue ne s'exprime pas. Oh, les gens veulent sortir dans la rue. Et les gens sont même sortis dans la rue. Mais ce n'était pas le nombre voulu. Peut-être on n'était pas si nombreux que ça. On n'a pas fait foule. Pourquoi? Parce qu'on nous a opposés. Le tribalisme a neutralisé la personnification de la rue. Quand tu appelais les Camerounais à sortir,
On a fait croire à certains Camerounais que c'est une histoire de Bamileke qui veulent le pouvoir. Et tu as des gens mal éclairés, suspendus au premier degré de l'information, qui ont validé ça. Moi, je vous ai souvent rendu le témoignage ici. Moi, j'ai vu, en tout cas, en ce qui concerne Adeido, j'ai des élites et des chefs qui ont réuni des jeunes de ce quartier et leur dit, n'entrez pas dans cette histoire, ça ne vous concerne pas, on veut la paix. Comme si la rue était synonyme de guerre. Quand le peuple veut s'exprimer. C'est une histoire de Bamileke. Mais oui, parce qu'on a corrompu ces élites. On a corrompu des chefs un peu partout. Tu as vu ceux de la société civile. Les partenaires sociaux, ceux qui sont chargés de défendre les citoyens. Des gens viennent du jour au lendemain, Kamto, on porte même plainte à Kamto. Que Kamto veut déstabiliser. Il y a un monsieur là, ou bien c'est le neveu de Chantal. Lui, il a une organisation là. Il a même poursuivi maman Alice, maître Alice, tout ça. Son organisation n'existe le jour ne juge lorsqu'on doit mettre un opposant. Ou bien une opposante en difficulté. C'est là où ils déposent plainte. Mais sur les difficultés, les souffrances, les insultes, le tribalisme amplifié sur les panels, on ne voit jamais. J'oublie le nom de l'association de cet individu-là. C'est le neveu de Chantal. Il y a des tribus au Népal, je suis d'accord avec toi. Mais finalement, ils ont réussi à construire l'âme nationale. Ils ont transcendé ça. Les leaders, parce que c'est très important. Si les leaders se mettent ensemble, c'est pour ça qu'on ne veut pas, les gens ne veulent pas voir. Et je vous l'ai dit, moi je le dis, j'insiste. Ce que le professeur Maurice Kamto a subi le 5 août, peut-être ça peut faire mal pour certains, mais le prêtre Angèle disait ceci, il disait ceci. Pour comprendre un événement sur la dimension matérielle, il faut aussi consulter la dimension immatérielle. C'est très important. Pour mieux comprendre un événement sur la dimension matérielle, il est important aussi de consulter la dimension immatérielle. Je suis convaincu que le 5 août, même si ça peut nous faire mal, même si ça peut nous choquer, je suis convaincu que le 5 août, la sélection naturelle, la Providence est en train de faire quelque chose pour qu'on libère les Camerounais. Parce que l'urgence ici, c'est d'abord le changement. C'est pour ça que nous, on n'est pas coincé comme toi. Ton bavada, c'est le bavada des hypocrites. Tu n'aimes pas Kamto. C'est connerie. C'est l'individualisme qui t'anime. Parce que si tu étais dans la politique, tu allais comprendre. Et surtout en dictature. La plupart, c'est de l'individualisme qui s'exprime. Il faut qu'on vous le dise. Parce que ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, ça ne va pas être notre exclusivité, je suis désolé. Ça va être tous les Camerounais, même ceux que tu n'aimes pas. Même les gars du RDPC là vont rejoindre le changement. On ne va pas les chasser. Va avec tes histoires, ta maman. Allez, dégage ici, dis donc. C'est quoi ça? Dégage ici. C'est qui ça? Bloquez-moi ces individus-là. Allez faire vos panels. Vous venez ici pourquoi? Vous attendez qu'on finisse pour faire pour vous? Dis donc. Arrêtez vos conneries là. Hein. Je suis libre de dire ce que je veux et ce que je pense. C'est vous qui êtes dans des calculs. Un amour hypocrite. Comme si vous aimez trop le professeur Maurice Kamto. Dis donc. Il vous a demandé son amour. Il vous a demandé l'aimer. Vous pleurez plus que quelqu'un. Lui, il est passé, il est en train de travailler, il est passé, il a compris, il a réalisé. Maintenant, il est en train de travailler. Parce qu'il a compris que l'urgence ici, c'est de sauver d'abord ce pays. C'est pour ça que moi, je ne l'oppose pas, cette sortie. Parce qu'il y a certains qui opposent cette sortie, il n'a pas dit ici, là, que non, moi, je trouve que c'est quand même un raccourci. Il ne faut pas le dire. Moi, je ne l'ai jamais dit, et je ne le dirai jamais. Parce que notre grand souhait,
nous aurions voulu qu'il soit président de ce pays pour reconstruire, parce qu'il a un projet conséquent en dehors de ça. Et c'est la meilleure gratitude. Et nous allons travailler pour ça. Quand nous on dit cela comme tu seras président, peut-être toi tu crois qu'on bluffe. On ne bluffe pas. On va travailler que ça se réalise. Toi qui ne comprends pas. C'est comme ça que pour nous, quiconque là sera soutenu, de 11 candidats là, s'il décide d'accompagner ça, nous allons lui dire, à ce candidat, nous allons lui dire, tu es un candidat de mission. Ils doivent l'imprégner. Ils ne veulent pas, c'est leur problème. C'est les candidats de mission. Et le contrat sera un contrat social avec le peuple camerounais. Ils tentent de s'amuser. Et je vous l'ai dit, ceux qui viendront après Paul Biala, le peuple camerounais ne va pas vous tolérer ça. Si vous tentez un seul instant. Donc, laisse tes histoires, tes conneries. Nous, on travaille pour que les choses avancent. Quiconque le président va demander d'accompagner là, nous allons lui dire, tu es un candidat de mission. Parce qu'il n'y a pas seulement. C'est un contrat, un deal politique avec le corps social. Tu ne pars pas là-bas être président. Ça, c'est clair. Tu pars là-bas pour faire jaillir une société démocratisée, afin que quiconque a un projet politique, que le peuple le choisisse. Quel Cabral? Fichez-moi le camp avec Cabral, disons. Il ne faut pas t'amuser ici. Il faut qu'on soit clair. Voilà notre vision. Nous, on ne bavarde pas. On est clair. Parce que c'est injuste ce qui s'est passé. Et vous êtes sûr. Donc quand vous demandez même le soutien de Maurice Kamto, c'est parce que la plupart sont convaincus que sans lui, ils ne peuvent rien. Ils savent que sans Maurice Kamto, ils ne peuvent rien. Il faut le dire. Le dire n'est pas... Parce que c'est le seul homme politique qui a travaillé. Après 2018, et durant les 3 dernières années, il a passé son temps à travailler ce projet pour le réaliser. Il ne faut pas blaguer. Donc on va le construire. On verse l'argent matin, midi, soir. Vous avez Cabral Libi qui est un parti politique. C'est un parti politique ça. Ces gars, tu les entends là. Ils ne vont jamais parler de Paul Biya. Mais Tink, notre ami Tink qui est du Cabral Libi, Tink est là, non? On est souvent allé sur des panels des Africains. Tink avait le même discours que l'autre gars qui avait fui le pays là. Le gars qui avait risqué les requins hein, à la Méditerranée là. Comment on appelle ce type qui a Boza? Il coupait des tickets au marché de Fundi. Et il a traversé, les requins l'ont échappé. Après, il est devenu géopolitologue ou bien quoi, sur les conneries de salade qu'il a fait ici là sur TikTok. Comme si connaissait les gens. Voilà. Un truc comme ça. On faisait des débats pour dénoncer le bilan de Paul Biya. Tink avait le même discours que Brico. Brico du RDPC, lui il est du PCN. Et Tink, lorsque Brico attaquait les sympathisants ou bien les militants du MRC, le gars avait le même discours. Parce que la mission du PCN, c'est le réceptacle pour les exacerbations du tribalisme. C'est eux qui sous-traitent ça. D'ailleurs, rappelez-vous, un camarade du PCN, Malaga, il a livré les militants du RMC en la dernière manifestation de septembre 2020. Il a liquidé à la police de Paul Biya. Alors que les militants étaient en train de marcher pour demander un mieux-être pour tous les Camerounais. Donc ça ne fait pas sens. On opposait. Les gars vous disent, faites ça, ceci. Mais les gars chassaient à la cité ici, Kablaba. Oh, les Bamlékels allaient faire ça là-bas, allaient faire ça là-bas. Mais heureusement que c'était pas tous. Moi, j'ai un autre témoignage. Une maman, Bassa, qui a protégé, le combattant l'avait témoigné ça ici. Mon fils Anne, viens te cacher chez moi. Une maman Bassa, à la cité. Elle a dit qu'elle ne fait pas ce genre de jeu. Elle a ramené. Le jeune frère avait témoigné, un militant du MS avait témoigné ici là. La maman Bassa l'a caché dans la maison. Et c'est un indique qui avait infiltré le mouvement. Qui donnait la localisation de tous.
La maman l'a caché à la maison. Fils, reste ici. C'est parce qu'elle avait compris que ce combat, au-delà. On est fortement divisé, il faut le dire. Il y a des gens qui estiment, lorsque nous exprimons comme ça, il y a des gens qui expriment que nous le faisons parce qu'on veut que les Américains soient à la tête du Cameroun. Et tu as des gens qui décident de s'auto-neutraliser. En fait, qui s'auto-censurent par eux-mêmes. Allons qu'on parle là pour un mieux-être. Pour tous les Camerounais. Même s'il arrive que c'est un Américain qui soit président là. Si ce coco comme Paul Biya là, vous croyez que nous là, qui aimons la justice sociale, on va le laisser faire? D'ailleurs, c'était le rôle, notre rôle, c'était qu'un Américain devienne président. On devait suivre Kwemo. Vous voyez l'ouverture d'esprit. On a bloqué mon candidat dans le 5 août. Mes amis et moi, nous on est ouverts. Si le président décide d'accompagner quelqu'un, d'autres n'a pas de problème, on soutient. Mais tu as d'autres qui disent qu'ils ne font pas ça. Et j'ai vu que la plupart des profils, ce sont les Bami. Certains sont du Bami Power. Chacun sa part. Ouf. Il y a d'autres chaînes. Je ne peux... Moi, je regarde moi seulement. Donc, tu comprends que c'est des conneries. C'est un non-sens. Notre candidat... Moi, je pouvais soutenir Kwemo, non? Même ceux que vous dites que Bami Pawala, ils pouvaient soutenir Kwemo. Non. À la base, ils ont le sens de la justice sociale. Peut-être on ne peut pas apprécier la méthode, mais eux aussi, ils ont le sens de la justice sociale. Et même s'ils sont devenus Bami Pawala, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez radicalisé ces gars. C'est pour ça que je m'insurge. Moi, j'ai été dans un panel où quelqu'un me demande de dénoncer les solos, les autres, ceci. Je lui dis, écoute, c'est très facile. C'est très facile pour toi de venir me le poser. Si on commence comme ça, là, c'est pas sérieux. Et il dit, ben, ça veut dire que tu as travaillé. Il dit, prends ça comme tu veux. En tout cas, moi, on me connaît. Moi, je ne blague pas. Je dis, prends ça. Si tu veux, tu dis que je suis travaillé. Moi, ça me fout. J'ai pas me justifier. Et fous-moi le camp. Fous-moi le camp. J'ai pas me justifier. Je ne peux pas condamner Solo. Je lui ai dit ça. Il dit, comment ça? Et Ngana ne condamne pas. Et oui, je ne condamne pas. Pourquoi? Parce que si tu veux que je condamne, moi, je suis d'accord que oui, la violence, la haine tribale, il faut condamner. Mais Ngana ou bien Solo ne sont que la résultante de ce que les autres ont commencé. Quand Meyon a commencé et Somba a commencé, l'autre, ou bien c'est NS Obama, les autres ont commencé. Vous étiez où pour condamner ça? Vous étiez où? Parce qu'il faut commencer là-bas. Non, vous ne pouvez pas. Parce que pour eux, pour moi, j'estime que ce sont les conséquences de ce que vous avez élaboré. Vous avez les théoriciens du tribalisme sur les panels de télévision. NS a demandé que le peuple anglophone, ils sont comme des rats, qu'on doit les éradiquer. Mais on nous a appelé Tontina, Sardina. Mais de l'autre côté, ça a radicalisé les autres. Même si on n'est pas très d'accord. Mais contrairement à vous, nous on les a même écartés de nos milieux. On a même refusé de tout ça. On les a même dit, c'est ce genre de discours si nous voulons reconstruire le pays. Ghana, il était bien dans ce mouvement de la résistance. Tout le monde, les Bamileke ont pris de la distance avec Ghana. Mais vous, est-ce que vous l'aviez fait? Bande hypocrite. Bande hypocrite. Donc vous ne pouvez pas nous poser ça. Va dire que tu dois être même. Ouf! Idiot. Vous insultez un peu matin, midi, soir. Les gens vous répondent. Moi, je ne suis pas souvent d'accord avec ceux qui prennent ça, hein, ce genre de langage. Parce que j'estime que la méthode n'est pas bonne. Voilà. On ne peut pas opposer la violence à la violence. Et j'estime que les services d'intelligence poussent certains naïvement et ils prennent ça. Parce que nous autres, on évalue un peu l'opinion, on travaille sur ces questions-là et tout pour voir. Il y a souvent des gens qui sortent là. Peut-être eux, ils sont naïfs, mais nous, on sait qu'il y a des gens qui les ont envoyés. Et ça obéit à un projet. Or, ce projet vient de la présidente de la République. C'est pour ça que souvent, on est contre ça. Mais on comprend. En même temps, on n'est pas du... On comprend souvent la colère et la haine. Parce que c'est vous qui attaquez ces gars, même sur les toiles ici, sur les panels.
Il y a une femme là en Suisse là qui se baladait comme la malchance sur les panneaux pour insulter le peuple bamléké. Matin, midi, soir. Moi, je me rappelle, on avait nos combattants là qui ouvraient le palais, deux fois ils partaient supplier. Moi, il y a quelqu'un comme Alimba, qui est humainement bien, que j'aime bien. Ce garçon. Alimba marchait, il causait avec certains, mais on insulte sa communauté. Un jour, Alimba a ouvert son panel. Il l'a massacré lui aussi. Et je peux comprendre la douleur qu'il avait. Les gens, j'étais un pari. On m'a peur, me dit, tu me pardon. J'étais obligé de monter. J'ai dit à Limba, pardon, ce n'est pas notre projet. Arrête ça. Laisse. Je comprends ta douleur. On ne peut pas stigmatiser, insulter ton peuple. Tu as quand même une certaine fierté. Tu ne peux pas rester indifférent. Donc vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas dit que condamné. Même les histoires, on est venu ici, on nous dit Kemda, l'autre avait mouf, tu es qui? On ne condamne pas, on ne condamne pas. Tu ne nous opposes pas. Parce que c'est vous les instigateurs de cette histoire. Ne pas nous obliger. Donc, le peuple camerounais est fortement divisé. Il faut créer cette arme nationale. Il faut que la conscience nationale puisse s'exercer. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'elle se fera automatiquement par la mutualisation des forces politiques. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, même si ça ne nous intéresse pas trop, ce genre de détails, d'analyse, mais sur le plan du point de vue anthropologique, vous avez encore des gens qui adhèrent à des partis politiques en fonction du fait que c'est mon frère. Ce sont des réalités politiques pour le cas du Cameroun et en Afrique. Aujourd'hui, cette fatalité de comportement est en train d'être effacée à cause de la pédagogie politique que nous apportons. Le peuple camerounais atteint une certaine maturité politique de plus en plus. C'est pour ça que ça réduit. Vous avez des gens maintenant qui suivent des leaders politiques en fonction de la sincérité et de l'intégrité qu'ils ont. Et je suis convaincu que les gens qui suivent Maurice Kamto ne le suivent pas parce qu'il est bamléké. C'est ce qui nous fait croire ça. Les bamlékés qui suivent Maurice Kamto le suivent parce que c'est un homme qui a démontré son degré d'intégrité. Nul ne peut remettre ça en cause. Il ne peut pas. C'est pour ça que sa voix là, il ne peut pas. La consigne ne peut pas donner ça à n'importe qui. Moi-même, je suis lui. Dis donc. Je vous tourne d'abord. Pour arriver à ce niveau. Moi-même, c'est pour ça que moi ici, tu m'attaques, je te lave, bon. Il n'y a pas de seconde chance. C'est pour ça qu'on veut me tuer ici là. Il faut être idiot. Moi, je te donne l'opportunité d'être à côté de moi. Je dis toujours aux gens, je ne connais pas provoquer, je ne connais pas décevoir en amitié. Maintenant, nous on est malhonnêtes dans le cœur. L'amour des malhonnêtes, oui. Nous, on a les amours récréatifs. Là-bas, on trompe. C'est l'amour, c'est autre chose. Laisse-nous. Madame ma chérie, calme-toi. Osons que madame ma chérie, tu nous pardonnes. On est kounia embrouillé. Oui. On est poli, on est gamme. C'est pas parce qu'on a dit ça que tu viens. On n'est pas Isakam. On ne ramasse pas tout. C'est pas parce qu'on a parlé comme ça que tu viens derrière là. Nous écris. On va t'allumer. Laisse-nous. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on n'est pas Isakam. Ça c'est clair. On est fortement divisé. Donc il est là. Il ne peut pas. Mais il sait. Il sait très bien que l'enjeu, tout le monde attend. Et merci Dieu, dans cette bataille de l'opinion, nous sommes en train de gagner, frère. Les gens nous donnent raison. Ce projet est plus réaliste. Il est concret. Vous, allez créer vos hommes Dieu. Allez créer vos hommes Dieu. Et vous attendez, nous là,
nous on vous a dit, permettez-nous d'aller à cette élection. Mais là, le truc c'est que le moment venu va vous faire réussir. Parce que la plupart de ces personnes, ils n'ont pas de conviction. J'ai vu des choses. Tu vois, il y a des gens qui soutiennent. Mais depuis quelques jours, les gens changent d'un peu de langage. Pour faire plaisir. Le suivi, ce n'est pas bon, soyez authentique. C'est pour ça que moi, j'aime mes amis. Ah non, nous là, ça chauffe. Le suivisme n'est pas bon. Quand vous êtes un mouton, j'ai horreur. Ben, je peux pas avoir une têtue en face de moi. J'ai horreur de marcher avec quelqu'un, il est mouton. J'ai vu des gens changer de langage. On a commencé à les menacer. Non, non, c'est pas ça que vous voulez dire. Non, vraiment, on doit pas aller à cette élection parce que... Oh, dans leur cœur, quand tu sens, ils savent que le discours que nous tenons là, il est vrai. Mais comme c'est nous qui tenons ce genre de discours, parce qu'il y a certains, s'ils changent, on m'a dit qu'ils soutiennent tout le monde. Regarde-moi des girouettes comme ça. Voilà. Mais il faut la personnalité. Moi, je vois les individus comme ça, je ne peux pas marcher avec ce genre d'individus. Parce que tel a dit, tu suis. Non. Nous là, si le professeur décide de ne pas accompagner quelqu'un, on va, je dis bien, nous allons accepter par loyauté. C'est pas qu'on serait, c'est pas qu'on est d'accord avec cette option. Mais c'est pour le combat qu'il a mené, qu'il mène, que nous allons le faire par loyauté, par reconnaissance. C'est tout. Mais si c'est que c'est le débat, c'est genre, on devait faire de ça un débat. Non, prof, tu vas aller sur le banc. Maintenant, nous ne lui posons, nous ne donnons pas des injonctions. On respecte beaucoup parce qu'il est sur le terrain politique. C'est lui notre caution morale. Quand il dit, il sait. C'est pour ça que tu as vu, nous on ne se prononce même pas. On ne connaît pas quel est le candidat qui va soutenir. C'est pour ça que nous on ne parle pas de ça. On a fait souvent des analyses politiques, souvent, mais on ne parle pas. Nous, on est... Il y a des gens qui pensent. Si c'était Thioma, c'est que il y a d'autres qui soutiennent Thioma, qui le défendent, non. Moi, je fais juste encore l'analyse politique. Sinon, il a défendu Thioma ici, propre. Les éléments ne manquent pas. Mais en même temps, c'est le terrain politique. Je préfère avoir soutenu quelqu'un. Tous les candidats me sollicitent. Certains qui vont m'écouter là, je vous l'ai dit, j'insiste, ça ne sert à rien de me contacter. Si vous accompagnez, si vous allez voir le professeur que le deal tient là-bas, en dehors de Cabral, moi c'est Cabral que je ne vais pas soutenir. Si pas supplier comme tout ça, moi Cabral je ne suis pas là. Cabral oublie. Maintenant les autres, si vous allez là-bas, discuter, nous on va vous suivre. Si le professeur dit c'est ici, on va suivre ça. Donc Cabral oublie. Permettez-moi de lire dans la sortie du président Mota. C'est important. Tu vas comprendre. Tu es là, il va parler. Non, ils iront à cette élection. Ça, c'est une certitude mathématique. Retirez vos cartes. Le président Kamto, en tout cas son parti a dit, ils iront à cette élection. Maintenant, c'est le choix. On ne sait pas quelle option il choisira. C'est pour ça que nous autres, on ne se prononce pas sur un candidat. On ne connaît pas. C'est lui seul qui sait. Il est là, mais poule, qui sait ce qu'il peut donner, si c'est ce qu'elle peut donner à ses poussins. Mamadou Montado, il a donné une interview à Paul Chouta. On va lire ça. Écoute ça. C'est le président par intérim du MSC. Si tu n'aimes pas notre tête, écoute ça s'il te plaît. J'aime pas des cheveux souris, ni foi, ni... Vous n'arrivez pas à voir... Ne réfléchissez pas à vous-même. Parce que la plupart de vous, tel a dit ceci, comme il a dit ça, on le suit. Tel a fait ceci.
Nous, on n'a pas attendu ça. Hein. Nous, on n'a pas attendu. On s'est fait une idée. Nous avons regardé l'écosystème, l'échiquier politique là. Après le 5 août, nous, on a seulement dit non, on ne peut pas laisser ces gars-là. Ça bug, on me dit que ça bug. Oh là là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez les amis, les cœurs, dosez, tapotez, mettez les cœurs les amis. Quand on a vu le 5 là, nous on a pensé, on a dit non, ici là. Les gens ont cru qu'on est passé à autre chose, on n'est pas passé à autre chose. On a seulement dit, on va donc pourrir cette élection, comme vous avez cherché là. On va pourrir ça. On ne vous laisse pas. Parce que rester indifférent à cette élection là, c'est vous donner un chèque en blanc. On ne vous laisse pas, on va pourrir ça. Et tu vas voir, je dis, hein, pourquoi ils nous empêchent de venir? Parce qu'ils savent que la rue, il y aura une personnification de la rue. Ils le savent, c'est automatique. C'est pour ça que c'est pas une stratégie. Elle peut pas, ici, c'est pas une stratégie, c'est automatique. Et c'est parce que c'est automatique qu'elle ne veut pas. Ils sont en train de tout faire, de casser les dynamiques, de manipuler. Il y a une forte manipulation. Parce que la rue va être automatique. Et tu vas voir comment ça va se merveiller. Tu es là, au lieu d'encourager le peuple, au lieu de dire au peuple camerounais, tenez bon. Parce que c'est eux qui vivent les difficultés. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect, je suis à distance. Je ne peux pas parler au peuple camerounais. C'est très facile d'être à 6000 km. Vous ne sortez pas, vous allez vous buver. Ah bon? Toi, tu ne descends pas. Descends. Il faut quand même avoir un peu de respect hein, pour nos frères qui sont au Cameroun là. Respectons un peu ces gars. Ils vivent des difficultés, des situations que nous ne vivons pas. C'est très facile pour nous d'être de l'autre côté et donner ce genre d'injonction. Les familles sont emprisonnées là-bas, vous avez fait quoi? Les gens sont là en prison. C'était même sûrement si le président de Kamto que tu dis que tu aimes beaucoup. Le pauvre. Même dans sa poche, il sort pour entretenir certains prisonniers. Le bandit, toi tu as fait quoi? Toi qui les as dit rue, ils sont pas dit dans la rue, tu as tourné ton dos, non? Hypocrite. Hypocrisia. Vous êtes dangereux. Sortez. Mais prends ta famille, tu mets dehors. Moi, je respecte le peuple camerounais. C'est pour ça que tout le temps, je dis, le moment viendra. Mon agenda, je ne peux pas l'imposer au peuple camerounais. Moi, je n'ai pas un problème de revenir au Cameroun. Je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème. J'ai à faire mon deuil. Si la sélection naturelle décide que je me sédentarise hors du Cameroun, ça se fera. Moi, c'est bon. S'il arrive un jour, ça tombe qu'on peut retourner, ce sera un bonus pour nous. Pour moi, de me compter, j'ai structuré ma vie comme ça. Ne mets pas la pression au peuple camerounais. Tu dois l'encourager. Mais c'est une dictature de 43 ans. Hein? Encourage ce peuple-là. Si les Népalais là, les activistes ou bien autres, parlaient comme ça au peuple népalais, est-ce qu'ils allaient sortir? Il faut les encourager. C'est vrai, c'est dur les gars. Moi j'ai une maman ici, maman Kate. Bonsoir, que je salue, que j'affectionne beaucoup. Cette maman n'a jamais manqué de soutenir. Elle soutient les prisonniers. Elle soutient beaucoup de Camerounais. Deux fois même. Quand ils sont dit non, sois prudent. Est-ce que la sortie là, si tu sors là, est-ce que d'autres veulent me sortir pour faire plaisir? Elle dit non, sois prudent s'il n'y a pas. Elle calme. Pas parce qu'elle ne veut pas la rue. Mais parce qu'elle réalise que dans cette condition, ça va fragiliser davantage les forces du changement. S'ils sortent comme ça de manière dispersée et disparate là, en petit nombre, c'est pas bon. Sois sérieux. Tu es là, tu as fui à distance. Tu as disparu, tu as fui. La rue. La rue n'est pas le banga. Arrête ça. C'est un construit. Et tu ne peux pas parler comme ça à ce peuple. Un peu de respect. Je respecte le peuple camerounais. Et je sais qu'il n'y a aucun peuple qui soit en harmonie avec une dictature. Aucun. C'est impossible. Aucun peuple ne peut accepter ce qu'il y a. Aucun. Et je ne peux pas leur imposer mon agenda. Le moment viendra, ils se lèveront. Le 5 août, personne n'a su. Il n'y a aucun appel. Le procès n'a pas lancé l'appel.
Et Dieu merci. Peut-être aujourd'hui, il réalise même qu'il comprend. Parce que s'il lançait un mouvement, on pourrait peut-être répéter les mêmes erreurs. Parce que tout le monde, il y a des gens qui étaient indifférents, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas totalement dans le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Il y a une partie du peuple qui pouvait observer, qui devait aider la police en livrant les combattants. Vous, ça vous a énervé. Le peuple ne peut pas sortir de manière individuelle. Non, c'est le désordre, c'est l'anarchie. Ça devient le banga. Ils répondent à un mot d'ordre. Ce qui s'est passé au Népal, la société civile a lancé après le truc. Tous ont convergé. Le mot d'ordre a été donné. Que c'est terminé. Et les courageux sont montés, les leaders d'opinion. Et la rue, on a assisté à une personnification de la rue. Le professeur n'a pas donné ce mode-là. Et je dis merci pour sa clairvoyance politique. Quand il est rentré à Douala, il n'a pas fait lorsqu'il était séquestré. Merci, les gens ont cru, oh, machin, tu le peux là. Non, il y a des gars qui se sont même déplacés, qui sont quittés Grand Moulin à pied. Mais à Elf, à village là-bas, à Elf, je suis convaincu que les responsables du MRC leur ont demandé, rentrez chez vous. Ne donnons pas l'opportunité à ces personnes de dissoudre notre mouvement politique et d'arrêter d'arrêter encore des combattants. Et ça démobilise et financièrement ça nous affaiblit, ça vide nos poches alors qu'il y a plus d'urgent. Ta maman, bloquez-moi l'histoire là, laisse le professeur tranquille. Ta maman, si tu l'aimes mal, les mariés, idiot, ne viens pas écrire les conneries là. Laissez le professeur tranquille. Tu l'aimes trop, idiot. Hey. Le ghetto m'a rattrapé. Pardon. Pardonner. Il faut pardonner. Le ghetto. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monde. Ils ont. Allez, nous on ne l'aime pas. Allez aimer donc. Allez aimer. Prenez votre professeur, allez aimer le professeur. Nous on ne l'aime pas. Bande d'hypocrite. Faites comme si vous l'aimez beaucoup. Nous on ne l'aime pas. Est-ce que tu nous as vu dans le parti? Mais je suis convaincu que ce que nous faisons hors du parti là, vous ne faites pas ça. Tu fais comme si tu aimes tellement le professeur. Tu l'aimes, tu fais quoi ici? Si nous on avait la possibilité, on devait descendre là-bas, être à côté de lui. Idiot. Excusez, maman, excusez-nous. Voilà, tu connais mon gars. Nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Regarde-moi des incultes complets qui viennent se balader dans nos directs, comme les mauvais esprits, les fianga tchanga des panels de TikTok. Oui, faites comme si vous aimez. Mais c'est un leader politique. C'est un leader politique, on doit parler de lui. Idiot comme ça. Là, dans les flatteries. Vous êtes bizarres, tous. Même certains là parmi vous ne méritez pas le professeur. Bande d'hypocrite, bras cassés. Et tout pour vous. Vous n'arrivez pas à produire ou bien faire de l'enseignement politique pour aider les Camerounais. Tout pour vous, c'est le Congo ça. Le professeur ne fait pas le Congo ça si tu l'aimes trop. Laisse le professeur, ta maman. Oh. Ghetto. Mamadou monte sur la coalition. Nous ne sommes pas pressés de courir vers des horizons incertains. Dans cette interview que nous avons accordée, le président national par intérim du MRC, celui-ci estime que le parti dont il a la charge veut bâtir une coalition qui soit le gage d'une véritable alternative. C'est Mamadou Monta qui parle. Il donnait l'interview à Paul Chouta. Écoute ça. C'est le président par intérim du MRC. Entre samedi et dimanche, c'est Paul Chouta qui pose la question. Dernier. Les Camerounais ont eu droit à 2 communiqués finaux à l'issue d'une rencontre du MRC. L'un signé par le secrétaire général adjoint et l'autre par vous. Pourquoi? Et cela ne fait-il pas désordre? Il y a des gens qui ont voulu faire croire à l'opinion que les 2 communiqués se contredisaient.
Nous, on a dit ici que c'était une complémentarité. C'était plus élargi et plus défini. C'est tout. Ça ne s'opposait à rien. C'était pas contradictoire. C'était complémentaire. L'autre avait plus d'explications. L'autre était une synthèse des grandes lignes qui ont été retenues. Maintenant, le prochain communiqué, le communiqué de l'AG, du secrétaire du SG, qui est sorti après, à juin, venait compléter justement les grandes lignes. Expliquer. Pourquoi vous êtes comme ça? Il répond. Il y a 2 communiqués complémentaires. C'est Mamadou Monta qui parle. Chacun ayant un rôle précis. Le premier, signé par le secrétaire général adjoint, a permis d'informer rapidement sur les conclusions des travaux. Le second, que j'ai signé en tant que président national, a apporté des précisions institutionnelles qui relevaient de ma responsabilité. C'est une démarche normale et assumée qui traduit notre souci de rigueur et de clarté. C'est Monta qui parle. C'est Monta. Permettez-moi de boire de l'eau. On parle de querelle intestine au sein du MRC. On dit que le parti aurait été infiltré par des forces obscures à l'agenda caché. Qu'en dites-vous? Je peux vous assurer que le MRC est un parti solide et uni. Malgré les défis que nous rencontrons, les querelles internes sont normales dans tout parti politique, mais nous travaillons à les résoudre de manière constructive. Quant à l'infiltration par des forces obscures, je ne peux pas commenter des allégations non fondées. Le MRC est un parti démocratique qui œuvre pour les intérêts du Cameroun. Ça, c'est sage. Mais c'est infiltré, papa. Méfiez-vous. Au MRC, il y a des discordes. Nous les assumons et les tranchons dans le cadre de nos statuts. Cela fait partie de la démocratie. Notre cap est clair. Défendre les Camerounais et préparer l'alternance. C'est le MRC qui le dit. Défendre les Camerounais et préparer l'alternance. Voilà la mission première du MRC. J'adore. Voilà un vrai parti. Pas le parti de Congossa, bavardage. Bavardage sans frontières. Les fiangas des Paniel, vous venez nous parler. Les idiots, les idiotes, au carré. Prêchons l'amour et l'unité. Il y a des gens qui aimeraient être comme Stéphane Tchoumbou. C'est compliqué, hein? Je suis multiple, hein? Je suis pluriel, hein? C'est très compliqué, hein? Nous qui avons connu la misère. Ouais! Pardon, quand on finit de tirer la rappelez-moi, on va doser un peu le son là. Vous êtes celui qui a convoqué ces travaux. Mais étrangement, vous ne l'avez pas personnellement présidé. Y avait-il une raison à cela? Y avait-il une raison à cela? Un dirigeant doit savoir déléguer. La délégation, c'est quelque chose. Il faut toujours déléguer. Mais la délégation n'est pas synonyme d'abandon, comme Paul Biya. Paul Biya te délègue, il abandonne. Il a délégué à Ngongo depuis 2010, on ne le voit pas. On fait même du spiritisme à la présidence de la République, on ne le voit pas. On bénit chaise vide, on ne le voit pas. Il a délégué le pouvoir, il a abandonné, voilà, le pays. Parce que Paul Biya estime que la délégation du pouvoir était un abandon de pouvoir. Vous allez pleurer à notre tort. On travaille pour ça. Vous allez pleurer à notre tort. Que Dieu protège nos leaders. Que Dieu protège ces hommes qui pensent à l'éveil de notre nation. Que les ancêtres vous protègent. Tenez bon. Tenez bon, les gars. Nous, on attend le mot d'ordre. Prête au combat. On va dégainer. Maintenant, les gens vous diront, vous voyez, oh, on attendait quand on achète. Vous avez dit, on va vous rappeler, vous avez dit qu'on ne part pas à cette élection. Il ne faut pas venir jubiler le jour-là avec nous. Et honte. Et honte. Par votre prière, vous serrez les fesses à cause de votre individualité, à cause de votre méchanceté, cœur rempli de rapine, d'iniquité. Parce que pour vous, vous êtes convaincu que si le professeur accompagne, on aura donné raison à Tchoumbou. On n'est pas là pour ça. Petite gens. Nous qui avons connu de la misère.
J'ai dit que je serais plus humble. Prêchons l'amour et l'unité sans peur. Caca. Tu vas souvent tomber en syncope. Tu es là à la fenêtre. Nous, on est là souvent. Tu vas tomber en syncope. Je suis là pour vous énerver. Sans peur. Ils ont fait comme s'ils ont vendu le Congo. Un dirigeant doit savoir déléguer. J'ai choisi de confier la présidence des travaux à un autre membre. Afin de garantir un climat serein et de permettre une meilleure répartition des responsabilités. L'essentiel était que les débats se déroulent de manière équitable et transparente. J'ai confiance en la personne à qui j'ai confié l'énorme tâche de présider ce Conseil national. Dans un parti aussi riche en ressources humaines que le MRC, où le débat est constant et constructif, nous ne sommes pas comme ceux de l'autre côté, où des courtisans soumis ont tronqué leur liberté de parole contre des postes et le désir d'être bien vu d'une personne qui ne rencontre jamais. C'est ça. Il y a beaucoup. Et ce n'est pas seulement. Même sur la toile, il y a trop de suiveurs. Ils n'ont pas leur identité personnelle. Ils n'ont pas leur originalité. Parce que tel a dit, suis aussi bêtement. Ouf! Idiot. On n'a pas besoin de ce Cameroun-là. On a besoin des Cameroun qui pensent, qui réfléchissent, qui questionnent la pertinence de tout ce qui se propose à eux. Et qui décident de soutenir par conviction. C'est pour ça que nous, on peut nager contre courant. Même seul. On affronte la multitude. Toi, tu as besoin d'avoir un groupuscule de bras cassés pour nous attaquer. Me, one place, I go do you. You know me. Bande de malhonnêtes, fémans, reconvertis en politique. I go do them. Dans des résolutions finales, dites travaux, on constate que le MRC appelle Maurice Kamto à revenir. Pourquoi appeler dans les rangs du MRC un homme qui a démissionné? N'est-ce pas une forme de cacophonie politique? Mais Chouta, tu as fait fort. Hein? Belle question. Le MRC a appelé Maurice Kamto à revenir parce que nous croyons en son leadership et en sa vision pour le Cameroun. Les gars du LDPC, venez. Voilà le président par intérim. Hein. Écoute, le gars a démissionné de son parti. On sait pourquoi. Le parti rappelle, quand vous avez un leadership naturel, c'est automatique. N'inventez rien, tu n'es pas obligé de gronder les gens. Ouais. Non, tu ne grondes pas, tu n'es pas obligé, c'est naturel. God give. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à mener des hommes. C'est pour ça que tu fais beaucoup plus de Congo ça. Tu n'as pas les couilles. Tu ne t'assumes pas. Un leader, c'est ça. Et les leaders ne sont pas toujours aimés. Nous, on n'a pas besoin. Tu vois, tu peux venir si tu nous flattes. Nous, on te dit ne nous flatte plus. Hé, arrête ça. On ne nous flatte pas. Parce que toi-même, tu es dangereux, c'est tout. On n'a pas besoin de ton amour pour être ce que nous sommes. On garde notre authenticité, c'est tout. C'est pour ça que quand tu nous apprécies, même pour nous, c'est un bonus. On est surpris parce que nous, on attend toujours des attaques. Et c'est là où on a forgé notre personnalité. Toi, tu attends qu'on t'applaudisse. Oui, idiot. Tu deviens médiocre. Tu t'enfonces dans la médiocrité. Mais nous autres, quand tu nous attaques, nous on performe seulement pour troubler ta tête. On ne fait pas seulement, je vous ai toujours dit, c'est quand vous venez à l'intérieur de Tchumbo, on ne fait pas seulement politique. On fait comédie, on fait politique, on fait psychologie,
on fait anthropologie, on fait sociologie, on est pluriel, alors qu'on n'a même pas le CEPE, on a le diplôme de la rue. C'est pas beau ça. Et on ne sait pas parler français. Tu connais parler française, hein? Française. On ne sait même pas parler. Mais on te donne les codes de vie. C'est pas beau ça. Idiot. Prends le cahier, le bec, tu notes. Il représente à lui seul près de 70% de notre parti. Regardez le leadership de ce monsieur. Je me rappelle un jour, le feu Pénécoca. Quand il vient, il était plus à tourner après qu'il soit sorti de prison avec les autres. Il est venu faire une tournée européenne. Il a dit en plein salle, les gens sont là, que lui, il a une collaboration avec le MRC. Mais après, comme tout n'est pas un homme Dieu, ça peut continuer. Il peut avoir des hommes qui puissent émerger. S'il arrivait que, bon, il ne soit plus président, c'est clair. Mais je peux comprendre ce témoignage. Il dit, il a rendu ce témoignage en disant, si Kamto n'était pas président du MRC, il ne poursuivrait plus sa collaboration avec lui. C'est comme ça que par rapport, nous avons trop été attristés par le comportement qu'il a eu envers. Parce qu'il savait. Le professeur sait s'effacer, donner la place aux autres. Il croit au talent. Il croit aux intelligences. Je dis bien, le professeur, j'ai même l'impression que le professeur marchait souvent avec certains de ses amis de lutte politique quand il marchait avec Pénala. Je me disais souvent que, hey, est-ce qu'il y a deux sièges pour deux présidents? Alors que c'est lui qui est leader. Oh, il a une modestie de vie. Une simplicité de vie. Mais des gens comme ça, c'est pas parce qu'ils sont simples que vous devez penser qu'ils sont des idiots. Et j'ai vu ça. Il y a beaucoup qui pensent que la simplicité de Maurice Kamto peut leur permettre de se comporter, de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Nous, on ne le connaît pas, mais on observe. C'est pour ça que moi, je suis un têtu, hein. Je suis un insoumis à la base. Je suis quelqu'un d'insoumis. Mes parents peuvent témoigner. À la base, même mes amis, je suis quelqu'un de têtu. Je dis bien, je suis un bon voyou là. Quand il parle là, ça a tout son sens. Je ne connais pas me soumettre à certains leaderships. Je ne connais pas. Facilement comme ça. Pour me soumettre, il faut que certains éléments que je n'ai pas, que je m'inspire de toi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je pourrais aller suivre les leaders là, non. On me propose même l'argent. Pas petit, hein. On me vend, on ne m'achète pas. Comme beaucoup là. Ah bah, Kaba. Il y a beaucoup là qui sont là. Ils vous parlent il y avait un là qui m'avait demandé un jour. On causait en offre. Ils sont là sur TikTok. Je lui racontais mon histoire, comment on m'avait proposé de travailler à la Sonara, que j'arrête mes activités politiques et qu'on devait me donner quelques jetons de dépannage et tout ça. J'ai refusé. Il était choqué que je disais. Après, il me dit, si on te donne même le milliard, je dis, il ne s'agit pas de milliard ou bien. Moi, j'ai une certaine éthique, je refuse clairement. Il était choqué. Et moi, quand il a dit, j'avais témoigné avec elle, j'ai dit à quelqu'un que ce que le gars vient de faire, ça me renseigne sur son engagement. Si quelqu'un arrive à me poser, qui se dit combattant, arrive à me poser la question, et même si c'est le milliard, ça veut dire que dans son subconscient, si on lui propose le milliard, on le connaît, c'est lui qui a gâté notre groupe, avec un projet là. Nous qui avons connu, moi j'attends la plaine, j'aime les problèmes, envoyez-moi la plaine. Des malhonnêtes. Envoyez-moi la plainte. J'attends la plainte. Sa démission a été une perte pour le parti. Mais elle s'inscrivait dans une logique stratégique. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir. Un parti politique, c'est une cohérence stratégique, tactique et idéologique. Idéologique, stratégique et tactique. C'est ça un parti politique. Il a démissionné parce qu'il y avait un piège qu'il devait contourner. On ne peut pas parler d'incohérence politique.
on ne peut pas faire le procès à Maurice Kamto. Parce que l'autre en face, il n'utilise pas les armes qui respectent une certaine moralité politique. Donc toi, tu ne peux pas t'enfermer dans la moralité politique alors que l'autre utilise d'autres armes. Il s'en fout de la morale. Il s'en fout de l'éthique. Et toi, tu t'enfermes dans ça. C'est pour ça que le livre de Machiavel... Bon, certains n'aiment pas ça. Moi-même, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est du réalisme politique. C'est de la psychologie pure. Quand tu lis ça, c'est pas une histoire. Il ne faut pas être chrétien. C'est pas une histoire, machin, tu sais le Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont passés par la culture, du christianisme, tout ça, c'est très facile de les avoir. Comment on a empoisonné le président vénézuélien? Comment on l'a empoisonné? Hugo Chavez. C'est à l'église qu'on l'a empoisonné. C'est là où il développe le cancer. C'est des armes qu'on utilise. Moi, j'étais chrétien. On était tous là. Même le culte. Moi, je fais maintenant le culte de mes ancêtres. J'adore. Sincèrement, j'adore. La première fois que j'ai fait le culte de mes ancêtres, qui était au pays, je ne connaissais rien, j'étais naïf. Mais j'étais à l'église. Comme j'ai été délivré là, là-bas, l'église qui a vu les choses, j'ai dit, à partir de maintenant là, je ne peux plus accepter que... Donc, par moi, les histoires qu'on mettait la tête là, la main, moi, c'est de conneries. J'ai dit, je ne peux plus. Aussi vrai qu'il a la divinité, Dieu en lui, moi aussi j'ai Dieu en moi. Ouf. J'ai même failli bagarrer avec le pasteur. Peut-être que tu ne me connais pas. Il dit, tu me connais pas. J'ai dit, mouf. Si tu m'avais dit que je ne suis pas venu ouvrir les yeux des gens ici, il fallait me dire ça au départ. Vraiment, tu étais rebelle là où il passe. Quand il y a la manipulation, je ne supporte pas. J'aime ce qui est juste. Je lui avais dit, si tu étais là pour... Tu m'avais dit que je suis ici là pour fermer les yeux. J'allais comprendre. Si ça m'intéressait, on allait fermer les yeux. Maintenant, je ne suis pas quelque part vous dites Jésus qui m'achète et vous manipulez les gens. Je ne suis pas d'accord. On a failli bagarrer. Et moi, j'ai abandonné ces conneries là après. C'est des conneries. Ça peut choquer papa. Maman, pardon, que ça ne te choque pas. Je ne suis pas en train de retirer ton ticket pour le paradis. Moi, je sais que je serai même pas au paradis. Pardon, garde ton ticket pour le paradis. Mais c'est l'histoire que nous avons vécue. Donc, un jour, je sens le besoin. Mes frères me disaient que tu vas venir un jour. Je n'ai pas assisté au truc de mon papa. Et puis, à cause. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis convaincu quelque part, je ne blague pas. Que ce soit la religion, je respecte tout. Je n'étais pas allé au funérail de mon papa. Un jour, je sens le besoin. Et moi, j'aime sentir le besoin personnel. C'est pour ça que quand je fais les choses, je fais par conviction, pas par suivisme. Si ça me convainc, c'est pour ça que je dis souvent aux hommes politiques, ne m'appelez pas, fichez-moi le camp. Si tu fais bien là, ça me convainc, je te suis automatiquement. Je fais partie des communicants du MRC. Non? Les gens me présentent souvent comme ça. Voilà un communicant, alors que je ne suis pas dans le MRC. Je n'ai même jamais vu le professeur. On ne me donne même pas un tandé là. Même tandé là. Alors que d'autres peut-être, on donne le tandé là. On les motive. C'est normal. Moi, on ne me donne même rien. Alors que nous là, on parle matin, midi, soir. Tu vois ça, tu entends. Mais ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais c'est ça. Nous, quand on aime, c'est comme ça. Quand on suit par conviction. Quand j'ai décidé de partir qu'on fasse le truc, c'est un grand cousin qui... J'étais là, je regardais tout. Je dis, ça c'est quoi? Il m'explique. Ça veut dire quoi ça? Je dois faire ça pourquoi? Qui avait fait? Et mes frères étaient là, m'accompagnaient. Mais mon frère dit que tu poses trop de... Je dis, je pose. Il faut qu'il y ait une... Je ne veux pas qu'on me mette... Ah oui. Et on m'expliquait, non, voilà. Et ça a forgé mes convictions. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le culte des ancêtres. Ne suivez pas pour suivre comme ça. Soyez des hommes de conviction, frère. Nous souhaitons qu'ils rejoignent à nouveau nos rangs pour aider à atteindre nos objectifs. Il n'y a donc pas de cacophonie, mais plutôt une volonté politique affirmée. Je suis celui à qui il a remis le flambeau en son temps. Je ferai mon devoir de demander à mes amis politiques de comprendre que le toit n'est pas seulement utile lors des intempéries, mais également lorsque le ciel est clément. Ce toit, c'est bien le professeur Maurice Kamto.
Oh, quelle loyauté. Oh, président Moutard, quelle loyauté, j'aime ça. J'aime des hommes loyaux comme ça. Depuis la démission de Maurice Kamto, ça c'est Paul Chouta qui pose la question. Depuis la démission de Maurice Kamto du MRC, vous avez hérité de la présidence par intérim, n'est-ce pas tenté, n'êtes-vous pas tenté d'en devenir président national tout court? En tant que président national par intérim, ma responsabilité est de servir le parti et de garantir sa stabilité. Mon rôle n'est pas de rechercher un titre, mais de préparer le MRC, de mettre en ordre de marche et de l'armer face aux défis qui l'attendent, afin qu'il réponde pleinement aux aspirations des Camerounais. Je ne serai pas tenté de compromettre les valeurs qui sont miennes dans un contexte qui ne s'y prête pas. Je ne trahirai ni le MRC, ni le président Maurice Kamto, pour la confiance qu'il m'a accordée et pour le profond respect que je lui voue. Le temps viendra et c'est le parti qui décidera. Je suis un agronome. Waouh! En politique, c'est rare, hein? Des gens comme ça. Nous, on a seulement essayé ici à TikTok, avoir la possibilité d'ouvrir la possibilité à certains. Maman, ma tête est mangée. Mes amis et moi, on nous mange dans toutes les sauces. Chaque jour que Dieu a créé. Les panels d'analyse politique sont devenus des panels d'analyse Tchumbo et son groupe. Voilà vos combattants. Et vous respectez ça. Il y a un là. Thomas Nkono. L'homme de Tommy Hilfiger. Lui, quand il met Tommy Hilfiger, il a touché le ciel. Nous, on met 5 euros. On ne paye pas cher. Man for vest. Quand il met Tommy Hilfiger, son panel seulement c'est nous. Il est devenu le spécialiste des clashs. Regarde sa destinée. Tu n'arrives même pas encore à trouver ton orientation en politique. Nous, quand nous on a commencé la politique, c'est pas aujourd'hui. Il y a 14 ans. Hein. On a d'abord cherché à se former, accompagner des leaders pour bénéficier de leurs sources. Les réseaux sociaux vous trompent. On a eu la modestie de comprendre, d'apprendre auprès de personnes. C'est pour ça que vous serez éternellement nul. Et les gens vous encouragent dans ça. On te salue, tu crois que les mêmes personnes te diront que tu es idiot. Nous, on a la possibilité de te dire que tu es idiot pour que tu te refasses. Mais ils ne peuvent pas te le dire. Parce que vous êtes une coalition qui avait décidé d'attaquer quelqu'un comme votre ennemi commence à tout. Mais derrière, ils le pensent parce qu'ils ont tout pensé. À l'époque, lorsque nous on sollicitait que tu entres dans le petit groupe de travail, ils ont dit pas toi. Il y a un là qui ne t'aimait pas. Ça m'a fait des problèmes souvent avec Emda. J'avais supplié. Il disait que tu es un idiot. Il ne te supporte pas. Nous, on restait comme ça, là. Quand on finissait le panel, on disait, allons sur le panel de l'euro. On a fait ça. Tu ne peux pas dire non. On a aidé à construire. On invitait les gens à aller. Aujourd'hui, nous sommes les méchants. Nous sommes les démons. J'ai peur de vous. C'est ma bouche qui va me tuer. Je sais ça. Et ma fierté. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis seulement fier. La fierté, elle est différente de l'orgueil. Nous, on restait. Si les gens peuvent témoigner, allez sur le panel. Aujourd'hui, tu nous manges dans toutes les sauces. Parce que l'ennemi commun. Alors que quand ils avaient le groupe, à l'époque, on travaillait ensemble. On avait le petit groupe restreint. Dieu peut témoigner, les amis savent. J'ai supplié qu'on vous invite. Ils ont dit jamais. Parce qu'ils estiment que tu es un idiot. Aujourd'hui, comme votre ennemi commun, c'est Tchumbo. On te salue, on t'applaudit. Mais les mêmes, j'aime pas ce bal d'hypocrite. Moi, pour faire être authentique. Et je ne te dis pas ça pour que tu m'aimes. Déteste-moi. Et je vais t'amener à me détester. Mais le temps nous donnera raison. Le retour de Maurice Kamto au MRC ne marque pas... Attends un peu. Un retour de Maurice Kamto au MRC ne marquerait-il la fin? Marquerait-il la fin de l'alliance avec le Manidem? Le retour de Maurice... Écoutez, c'est les parties ici qui m'intéressent. Pardon, partagez. Non, faites tout ici. C'est la vie. C'est les leçons de vie. Permettez-moi aussi, je m'arrête de temps en temps
pour peut-être donner certains exemples, bien certaines explications, bien énoncer certains faits. C'est aussi de la pédagogie de la vie, pour comprendre le comportement des humains. Je ne pense pas que je suis blanc, ou bien je suis parfait. J'ai mes manquements. Mais jamais moi je mettrai. On me dit même, on dit que mes amis et moi, on peut témoigner, je suis voilà. Je suis un alphabète en informatique. Peut-être vous ne savez pas. C'est Chas ou Amakoul qui vont souvent m'aider quand je suis coincé. Kem Damaï a grandi, tiré la tête fatiguée. On dit que moi, je signe tous les comptes. Un analphabète, voilà. Merci. C'est ce que je cherche. Un analphabète en informatique, voilà. C'est Chas ou bien Wamakoum qui m'aide souvent. Ou même les Kemda qui m'expliquent ton téléphone, je vous le dis. Kemda dit souvent, toi, t'as pas assez parlé. Non, c'est ça. Non, c'est pas qu'on ne peut pas apprendre. On peut apprendre. Mais c'est que les gens disent que je suis le spécialiste des signalements. Mon frère, je peux t'expliquer. Moi, il y a des problèmes. Quand on signale, je sais qu'on signale. Le problème, le moment actuel là, la tendance des directs, des lives, ne faites pas croire aux gens comme signale. Restez ça. Il y a des jours, il y a des moments. Lorsque l'actualité, il y a une actualité forte et fracassante, l'audience va augmenter, c'est normal. Il y a des fois quand l'actualité n'est pas là, vous aurez les gens parce qu'ils aiment juste écouter la pédagogie, ils aiment bien la politique, qui vont être là, ça diminue aussi l'audience. Et il faut toujours appeler. Et quand c'est les clashs, c'est quand vous faites du sale, des clashs là, que ça. Mais si vous faites l'analyse politique, les gens ne viendront pas parce que vous n'êtes même pas d'abord pertinent. Nous on a même un peu là parce qu'il y a quand même, on donne quand même quelques éléments. On fait l'effort. Mais dire que nous attaquons des pages, mais vous êtes grave, hein? On était avec vous, nous on a fait ça. Vous voulez qu'on dise ce que vous là. Nous on n'a jamais fait ça. Vous connaissez notre éthique. Et s'il y a des choses que nous avons fait, nous on va assumer. Mais ne jamais, c'est un principe de vie. Je ne connais pas penser le mal pour l'autre, je ne fais pas ça. Même les pots de banane, je ne fais pas. Ah, ça bug, hein? On me dit que ça bug. Voilà, peut-être ça bug aussi, parce que j'ai même vu ça. Ça bug beaucoup, ça c'est vrai. Peut-être c'est la connexion, peut-être c'est le réseau. J'ai un très mauvais réseau depuis un certain temps ici. On peut passer à autre chose. Mettez les cœurs, ça c'est vrai aussi. Quand le réseau n'est pas bon, ça chute aussi. Moi, je ne vous accuse pas que vous attaquez. Si vous attaquez, tant mieux. Je sais seulement que vous envoyez les liens. Vous ne nous appelez pas les téléphones. Vous appelez Wamakoul, vous appelez Chaz, vous m'appelez. Vous envoyez les liens. Aujourd'hui, encore ce matin, il y a les colis. Parce que vous vouliez piéger, entrer dans nos données. On connaît votre mentalité. Vous avez organisé arracher la page de Protus pour donner à un autre de vos amis. Bande de malhonnêtes. Et vous voulez dire qu'on est pareil comme vous. Non, non, moi je ne suis pas dans la saleté comme vous. Vous êtes sale. Le retour du MRC. Le retour de Maurice Kamto au MRC n'implique pas nécessairement la fin de notre alliance avec le Malidem. Nous travaillons à renforcer nos relations avec nos alliés et promouvoir les intérêts du Cameroun. Je tiens d'ailleurs à remercier les militants du Malidem et leur président pour tout ce qu'ils ont fait. Nous leur serons éternellement redevables. Ils ont agi comme de véritables combattants. Quant à Yebga, à M. Yebga, je laisse sa conscience le juger, qui retient que son geste lui apportera des fruits qu'il a souhaités. C'est très fort, ce que Mota dit. Yebga, tout ce qui se passe dans la société se récolte. Je dis, hein, il va le récolter. Peut-être vous ne réalisez pas ce qui se passe. Pour le cas du Cameroun-ci. Peut-être vous n'êtes pas conscient. La transformation de ce pays. Hey, ce que j'ai vu au Népal là ce matin. Et le régime ne veut pas. Ils ont peur. Ils réfléchissent. C'est hier, on fait le direct hier. À Tangan, maintenant, ils empêchent la manifestation parce qu'ils veulent comprendre. Est-ce que Maurice Kamto n'est pas derrière cette histoire? On cherche. On cherche.
Le Zolo qu'on va encore encaisser le Tutsi. Dieu seul sait. Je ne parle pas. Le Zolo qu'on va encore encaisser le Tutsi. Le type là. C'est pour ça que nous on observe. On n'a pas de candidat. Tu es là, tu nous inventes des candidats alors qu'on faisait de l'analyse politique. Tu nous as donné de l'argent. Mais comment on m'a donné l'argent depuis le 5 et je n'arrive pas à promouvoir un candidat sur la page? On est très prudent en politique. Il ne faut pas blaguer avec nous. On ne sait encore rien. On n'a pas de candidat. Et même si on connaissait, on ne peut pas parler. On reste tranquille. L'on apprend que le MRC va soutenir une large coalition. Or, nous savons que les tractations entre les candidats intéressés par cette coalition sont difficiles. Le MRC est-il partie prenante des discussions au sujet de cette coalition? Oui. Le MRC participera activement à cette discussion. Le MRC participera. C'est quel temps? Nous, on n'a pas fait l'école. On a fait l'école de la rue. Oui, le MRC participera activement à cette discussion. Pardon. C'est quel temps? Est-ce que c'est le passé, le futur, le présent? Le futur proche. Merci mon frère. Toi, tu as bien assimilé ta conjugaison. Le MRC participera activement à cette discussion. Activement. Je les avais ma chérie. C'est là où c'est... Pardon, partage. Tu ne comprends pas quoi? C'est trop fort. Et ça m'effraie. Hein? Et il a fait cette sortie ce matin. Ça veut dire que le professeur sort de son silence. Son dernier poste énigmatique sera lundi. Donc, lundi, il a parlé de forêt. Il a parlé, oui, Wamakou, tu disais quoi? Il a parlé de forêt. Il a parlé maintenant, il a parlé de quoi? Forêt. Après, il a parlé de mer, des eaux. Non, il a parlé de quoi? Wamakou, maintenant, il va parler de quoi? Il va parler de quoi? De la mer. C'est ça? Il a parlé de la terre, hein? Du bruit, poulailler. Maintenant, il va parler des eaux. C'est ce que tu dois, Wamakou. C'est la mort. Non, parler de ouais. Il y a la forêt, les eaux maintenant. Ah non, la terre, il y a oui, le MRC participera activement à cette discussion, mais nous le faisons avec une exigence claire. L'unité n'a de sens que si elle se repose sur un projet politique partagé. Notre objectif n'est pas de rassembler pour la photo, mais de construire une coalition qui incarne une véritable alternative pour le Cameroun. C'est un parti. C'est un parti. Le MRC dit que très prochainement là, ils vont engager les discussions. Mais vous êtes pressé pourquoi? La semaine passée, il fallait mettre les mécanismes. Il faut qu'ils reviennent dans la négociation. En tant que président du parti, j'aime ce genre, c'est un type procédural. Il ne peut pas entamer une discussion, il est du Mandem. Il est membre du Mandem. Et ce n'est pas à lui, il y a un président là-bas. Comprenez donc la stratégie politique maintenant. Bande d'idiot. Dès qu'il revient, il prend le bâton de commandement.
il a dans les coudées franches d'entrer en discussion. C'est pour ça qu'il dit, il participera, oui. Et ils sont clairs. Le MRC sera exigeant. Toi qui sollicites le soutien du MRC là, si tu es un rentemplant politicien là, si tu es un rentemplant politique, ne viens pas. On a besoin des hommes. On a besoin des hommes et des femmes déterminés pour le départ de ce régime. C'est la lutte politique qui va être engagée bientôt. Le MRC est prêt. Son président, le candidat Maurice Kamto, dans quelques minutes, dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, sur la table de discussion, il voudrait avoir des hommes de conviction et de principe. Il ne blague pas. Il ne peut pas apporter son soutien à n'importe qui. Il ne faut pas blaguer. Il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Il s'est à prendre au sérieux. Il ne rencontre personne. Même s'il est dans son silence, c'est autre point. Il ne rencontre pas. Il fallait le laisser. S'il dit qu'il ne rencontre personne, il faut le laisser. Ne le précipitez pas. Donc le communiqué est clair. Parce que le professeur peut engager. Et eux, ils disent, le MRC, quand ils invitent le professeur à venir prendre le commandement, c'est parce qu'il sait où il peut engager son organisation politique et les sympathisants. Voilà la lutte qui commence. Donc il faut donc comprendre que le MRC, le candidat Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, veut répondre à l'exigence de la multitude, malgré l'injustice qu'il a subie. Ne soyons pas des spectateurs face à cette élection. Président, permets-nous d'être des acteurs de ce changement. Et Monte allait expliquer. Je reviens dessus. L'unité n'a de sens que si elle repose sur un projet politique partagé. Notre objectif n'est pas de rassembler pour la photo. Ils ne sont pas là pour la photo. Vous connaissez là. Bon, la photo. Vous venez là. Vous tenez, vous faites une photo là. Et après, ouais, je vais. Non, il ne faut pas que je touche mes amis. Non, c'est pas une histoire de photo. C'est très sérieux. Comme ceux qui sont sortis en Fumane. Bientôt, nous allons mettre des mécanismes pour qu'un candidat consensuel puisse sortir en Fumane. Des salades de café de commerce. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas une histoire de défilé de monde. Il s'agit de prendre des orientations pour libérer le peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'on soit clair sur ces principes. Le MRC a donné le temps. J'adore. Merci d'avoir cru au président du MRC. Merci d'avoir cru à cette organisation politique. Tout n'est pas pourri. Même s'il y a les mauvais esprits là-bas. Elles font semblant. Les enfants de papa diable. Elles sont là. Polluer des vies. Détruire des vies. En faisant croire. Suivez votre leader. Voilà un leader. Vous ne pouvez pas mener le combat pour la libération du Cameroun sans aimer les Camerounais. De la mettre les pots de banane. Congo, ça matin, midi, soir. Maudit des talents. Racontez tout pour vous, c'est le bavardage. Vous détruisez les pots de banane. Vous n'êtes pas digne d'avoir un leader comme Maurice Kamto. Il est un très doux. Tu as connu, mais tu te fouettes. Correct, je te fouette. Moi, vous avez dit. Quand nous, on va prendre la présidence là, non seulement on va danser, mais on va danser dans la coordination. Tous ceux qui dansent là-bas seront au pas. Disciplinés. La discipline va être comme le squelette est à notre corps. Il faut des leaders de poing. J'aime ce genre de leadership. It's okay. Ok.
Oh. Désolé, hein. Voilà, il y avait une urgence. Hein? Désolé, je suis là. Attends, qu'est-ce que j'ai tout à fait? Faut que ce soit clair. Y a-t-il pour le moment un candidat qui semble se détacher du lot et susceptible de remporter l'adhésion du MRC? Il est encore trop tôt pour dire qu'il le sera candidat qui remportera l'adhésion du MRC. Nous évaluons les candidats en fonction de leur vision pour le Cameroun et leur capacité à répondre aux aspirations du peuple camerounais. Donc le MRC n'a pas encore de candidat. Donc cessez de vendre n'importe quoi aux gens. C'est pour ça que nous on est silencieux. Le MRC n'a pas encore de candidat. Voilà. Les gars, le MRC n'a pas encore de candidat. C'est ce que le président par intérim dit. Ils n'ont pas encore de candidat. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Et nous, on a dit ici que nous sommes suspendus aux lèvres du professeur Maurice Kamto. Ne nous faites pas le procès, nous n'avons vendu aucun candidat ici. Ou bien vous avez les Toumbo dans la tête. Ou bien c'est que vous êtes seulement là pour la détestation de Toumbo. Ok. Je vais vous faire, vous allez me détester. Si la coalition, il est encore trop tôt pour dire qui sera le candidat qui remportera l'adhésion. Nous évaluons les candidats en fonction de leur vision pour le Cameroun et de leur capacité à répondre aux aspirations. Donc ce n'est pas une condition, sine qua non. Cette histoire de coalition, on l'a expliqué ici. Les gens ont voulu faire croire. Donc écoute, ça c'est le président par intérim, il dit ceci. Ils vont poursuivre cette élection, ils vont accompagner quelqu'un. N'invente rien. Voilà l'analyse politique. Même si tu n'aimes pas la tête de Toumbo, reconnais ça. Ne faites pas de coalition pour la détestation de Stéphane Toumbo. Mais je suis un analyste politique, donc je suis le meilleur, non? Ouais. Comment tu n'acceptes pas ça? Je vous ai dit que je serais plus humble ici. Accepte-moi ça. Je sais que tu me détestes. Moi, viens en paix. Je suis quand même un analyste politique. Je suis quand même parmi les meilleurs au Cameroun. Accepte ça. Pourquoi tu me donnes pas mes cœurs? Idiot. Ta haine va te tuer. Le meilleur analyste politique, Stéphane Toumbo, est là. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez partager? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez. Envoyez les cœurs et partagez, pardon. Il est là. Je vais les énerver. Je vais les énerver. Il ne fallait pas. Tu ne me connais pas. C'est pas pitié qu'on est même calme. Parce que beaucoup là n'aiment pas nous voir dans ça. Mais nous, on aime le désordre. On aime du sale. Parce qu'on n'attend rien de personne. On n'a pas de calcul. On est désintéressé. Personne ne nous derrière. On ne doit rien à personne. Donc on n'arrange pas. Ouais, tu oublies quoi? Comme les mots. Je serai plus humble. Quand on va maintenant marcher là. Ouais, je suis là. La sape. 40 pieds de crocodile. Moi, na Zambé. Olikadasu. On va vous énerver. Je ne savais pas,
Quand tu viens dans le live, c'est aussi pour... Hein, on fait beaucoup d'humour pour te déstresser. Ouais, hey, tu as vu, hein? Ouais, papa. Ouais, papa. Papa, tu as vu là-bas? Ouais, on a monté là-bas. Ouais, 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 la sape. On fait ça pour animer. On s'en fout de ça. Le matériel, c'est rien. On s'en fout, les amis. On n'est pas complexé. C'est pas ça qui nous donne la vie. Quand on voit des gens venir dire, je mets ceci, bébé, ça, c'est enfantin. On ne fait pas ça. Tu es un bébé. Mec, tu es un bébé. Voilà. Les gens s'habillent parce qu'ils aiment juste s'habiller, c'est tout. On va faire marcher le truc et tout. Si la coalition n'est pas large, le MRC évaluera les options qui s'offrent à lui et prendra une décision conforme à ses valeurs et ses objectifs. Nous ne renoncerons pas à nos principes et à nos convictions. Donc le MRC est clair. Ils ne peuvent pas s'engager dans une coalition où il y a du banditisme. Il faut qu'on soit clair. Parce que c'est un parti de principes et de convictions. Ça c'est bon. Ça, nous on aime ça. Il reste à peine un mois avant la présidentielle. N'est-il pas un peu tard pour un candidat consensuel? Dans l'histoire politique, des dynamiques peuvent se créer très vite. L'important n'est pas seulement le calendrier, mais la clarté du projet et la confiance des Camerounais. Nous travaillons à incarner cette confiance. Si le MRC adoube une coalition, que Maurice Kamto répond favorablement en revenant au MRC, devra-t-il descendre sur le terrain pour battre campagne pour le candidat de la coalition? Si Maurice Kamto répond favorablement à notre appel et rejoint le MRC, il sera maître de la forme que prendra son engagement. Mais au-delà des modalités, chacun sait que sa voix constitue un facteur de mobilisation nationale et est un levier stratégique pour le candidat de la coalition. Son retour renforcerait non seulement la campagne, mais aussi la crédibilité de la tenance aux yeux du peuple camerounais et de la communauté internationale. Vous comprenez donc? Ne mettez pas la pression au MRC, ni à son leader. Dans un futur proche, nous l'avons vu ici, ils vont se prononcer forcément. Mais il faut d'abord qu'ils répondent à l'appel, qu'ils prennent les rênes de son parti. Et c'est en prenant les rênes de son parti qu'il peut engager des deals politiques. C'est à l'issue de là qu'il peut trouver. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Je vais le dire à certains leaders. C'est important. Et je tiens à vous rappeler, ce n'est pas l'homme Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est toute une machine derrière. Si ce monsieur donne son soutien à un candidat, sachez que vous avez la présidence. Hein. Ça, c'est une certitude mathématique. Il y a un idiot là qui veut se convaincre que je mettais la pression. Tu m'amuses. Idiot. Moi, je peux mettre la pression au président. Nous avons invité le président à prendre, de nous écouter, de poursuivre la lutte. Maintenant, ça se dessine plus clair, c'est plus aisé, c'est plus explicite. Ils vont accompagner, c'est ce qu'on sollicitait. Vous étiez dans le boycott et la silence. Cette démarche-là ne nous intéressait pas. Pour nous, nous estimons que ce n'était pas une démarche intéressante parce que ça légitimait finalement le passage. Ça donnait un chèque en blanc, en Gongo et les autres. Et nous, on l'invitait. Nous avons invité. On ne mettait pas la pression au président. Si on mettait la pression, on disait prononce-toi, prononce-toi, prononce-toi. Non. On demandait juste que dans sa décision, qu'il poursuive le combat dans ces élections. On ne mettait pas la pression qui sort, ou bien qui se prononce. Parce qu'il a besoin du temps. Ça ne se passe pas comme ça. Et lorsqu'on a donc vu les mécanismes, là le MRC l'a invité à reprendre, nous on a compris que les choses se mettaient en place. Parce que pour engager cette discussion, il ne peut pas engager ça comme candidat du Manidem, ou bien militant du Manidem. Il doit prendre les rênes de son parti. C'est vous qui êtes dans la manipulation. Vous reconnaissez que vous êtes trompé, des idiots comme ça. Des incultes complets. Et vous voulez parler à Tchoumou. Si ça peut satisfaire ton ego, prends ça comme ça. Idiot. Ou à Taout, Ndoti.
Ndoti. Si Maurice Kamto te répond favorablement à notre appel et rejoint le MRC, il sera maître de la forme que prendra son engagement. Mais au-delà des modalités, chacun sait que sa voix constitue un facteur de mobilisation nationale et un levier stratégique pour le candidat de la coalition. Son retour renforcerait non seulement la campagne, mais aussi la crédibilité et la tenance aux yeux du peuple camerounais et de la communauté internationale. C'est important. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Et si ce monsieur, même si c'est le dernier jour qui vous soutient, s'il apporte même au dernier jour là, il a, je dis, c'est quelqu'un qui a travaillé pour être président. Donc il a toute la ressource derrière. Il a tous les éléments derrière. Donc calmez-vous. Il y a l'argent. Il y a le capital humain. Il y a de l'intelligence. Il y a le peuple. Il a tout avec lui. Les bandits là à la tête du pays, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est pour ça qu'ils sont en train de prier. Pardon, que quand tu n'accompagnes personne. Maintenant, il y a la suspicion sur tout le monde. Celui-ci est dangereux, tel est dangereux, tel est machin tu, tel est machin tu. Non. Ne nous auto-neutralisons pas. Arrêtez ça. Tout n'est pas quand même pourri. On peut encore sauver. Et nous, on vous l'a dit cela, que le candidat qui va porter cette bataille-là, cette lutte pour le changement, c'est un candidat de mission. Tu entends ça? Note ça. Candidat de mission. Lui-même, il sait qu'il ne va pas. Il parle là-bas parce qu'on va engager la lutte politique. On va pourrir cette leçon. Il faut que ce qui se passe au Népal là, se fasse au Cameroun. Et ça se fera. Parce que le temps commence à nous donner raison. Le peuple camerounais en colère. Et le 5 août, ce que Clément a fait, il va le regretter. Ouais. Moi, il ne dit pas ce que j'ai dans le cœur. Il y a les gars là que je guette. Partout, hein. Partout. Que pensez-vous de l'annonce de la présentation d'un candidat consensuel de l'Union pour le changement le 13 septembre prochain? Le MRC a-t-il été associé à cette démarche? Nous n'en sommes pas informés. Nous ne savons ni qui organise cela, ni quel candidat. Nous ne sommes pas pressés de courir vers des horizons incertains. Les seules décisions valables seront celles qui émaneront des discussions avec notre candidat et non avec le président d'un parti qu'il a investi. Malgré tout le respect que nous avons pour le Manidem, je ne saurais engager le MRC sur la voie sans lendemain. L'histoire me jugera et je préfère, comme vous, suivre ce qui passera le 13 septembre. Faites la politique, les gars. Moi, je ne commande pas ça, il passe à autre chose. Mot de fin. Voilà ce qu'il dit. Le Cameroun est un tournant historique trop long. Trop longtemps. Le Cameroun est à un tournant historique. Trop longtemps, nos frustrations ont été exploitées et détournées. Le moment est venu de les transformer en force politique organisée. Le MRC n'est pas seulement un parti en quête d'un candidat, c'est une conscience nationale, un acteur majeur du changement démocratique et une garantie des valeurs de justice. Nous appelons chaque Camerounais à prendre sa part dans ce combat pacifique mais déterminé. Ensemble, nous pouvons renforcer la coalition du changement et ouvrir une ère nouvelle, fondée sur la dignité, la justice et l'espérance. Voilà la sortie du président par intérim du MRC. Vous avez donc le MRC ira à cette élection. Au moins là, nous on peut jubiler. Au moins là, on peut le rassurer. Qui ne vont pas écouter d'autres voix. Peut-être d'autres ont des raisons, je peux comprendre, hein? Peut-être c'est justifié, je veux rester poli. Voilà, d'autres ont leurs raisons, après le 5 qui ont été frustrés, certains ont leurs raisons. Mais on ne va pas rester éternellement. Le problème c'est que, qu'est-ce qu'on propose? Lorsqu'on dit ne pas aller à cette élection, nous autres, si nous ne participons pas à cette élection, on devient des spectateurs. Et le RDPC aura un chèque en blanc. Or, nous autres, nous estimons en allant à cette élection,
nous pouvons finalement exprimer nos frustrations. Et ça va se faire. Moi, je suis de ceux qui pensent. Je ne sais pas si je dois le dire. Observez le Cameroun. Je dis observez. On rit, on accuse les Camerounais qui sont lacistes. Ils ne font rien. Je suis convaincu que la bombe qui va se passer au Cameroun, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je n'attends pas le 12 octobre. Hein. Ouais, j'en parle. Moi, je n'attends pas le 12 octobre. Je dis. Et comme je connais ceux qui gèrent là, ils vont créer des conditions pour que ça implose. On est fiers. Ce qui s'est passé le 5 là, si tu ne comprends pas que même la Providence a voulu que ça se passe ainsi, pour que la libération du peuple camerounais soit automatique, c'est ton problème. Bloquez-moi à l'Est, il y a un Kumbom. Tu vas partir. Tu as un faux profit, tu vas partir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous êtes là, vous venez en faux profil. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Je suis à visage découvert. Je ne comprends pas le monde ici. Faisons monter quelques personnes. Viens m'écouter. Ce qui va se passer là, ils sont allés très loin. Ils ont fait du sale. Et les concertations, de plus en plus, les gens se concertent. Hein. Ça va bouger. Parce que même le RDPC, ne voyez pas ce qui se passe. Ils sont déchirés. Eux-mêmes, ils attendent le salut du peuple. Et ça va se faire, ils le savent. Gongo aujourd'hui est obligé d'appeler les gens qu'on prie, on prie. Ouais, bah, je vais faire peut-être une sortie dessus. Ça m'amuse. Hein. Donc, vous là, vous avez seulement les dieux. C'est vous qui avez les dieux là sur terre. Donc, c'est Paul Biya que Dieu... Donc, Dieu a tout donné à Paul Biya. Paul Biya, c'est toi qui as donné. Lui là, il est seulement ton Dieu. Il n'est pas aussi le Dieu des Camerounais, du peuple là. Maf. On va piétiner les bêtises là. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. C'est comme ça quand on voit des gens dire non, n'accompagne pas. Toi, tu es là, tu comprends rien. N'accompagnons pas. Mais le jour que ça va se passer, il faut avoir l'humilité de venir présenter des excuses. Parce que moi, je crois que le peuple va sortir. La rue va s'exprimer. La rue va gronder. Mais si ça se passe, ce que vous faites sur la toile là, moi, je vous regarde seulement. J'espère que vous avez l'humilité. Parce que nous, quand on se trompe, quand même, nous, on a l'humilité. Contrairement à vous, on a l'humilité de présenter les excuses. On peut se tromper. Mais j'espère que vous allez aussi le faire le moment venu. Parce que nous, on vous a dit ici, là-haut. Nous, on ne parle pas seulement. On n'encourage pas le MSC à accompagner une candidature là-bas. Et rester les bras croisés. Nous, on travaille pour que ça bouge véritablement. On travaille pour que la rue s'exprime. Parce que c'est automatique. Nous n'y croyons pas au conseil électoral, ni au conseil constitutionnel. On ne croit pas ça. Et ce qu'ils ont fait le 5, c'est la preuve que, c'est pour ça que vous dites, Dieu, comment on va faire pour que ces gens comprennent? Ce qui s'est passé le 5 est la confirmation que le peuple camerounais n'attendra pas la proclamation des résultats par le CCC. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Regarde les gens. Rien ne doit se passer, Stéphane. Regarde-moi des gens comme ça. Et tu veux combattre, et tu veux quoi? Regarde-moi. Regarde l'esprit. Parce que tu as vu les gens qui ne se sont pas levés. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de mot d'ordre. Les gens ne se sont pas levés parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre. Et d'ailleurs, on a arrêté des gens, c'était quoi? Ce qu'on a arrêté là, c'était quoi? Malgré qu'il n'y ait pas de mot d'ordre, on a quand même arrêté des Camerounais. C'était quoi? Ne soyez pas des incultes, hein, politiques, pardon. Vraiment, ne me faites pas pitié. Ne me faites pas pitié. Et tu vois des gens qui suivent ça. Donc tu penses que nous allons essayer pour attendre Clément? Non, le 5 là, ce qui s'est passé le 5, est la confirmation que le peuple n'attendra pas la proclamation du Conseil constitutionnel de ces résultats. C'est une certitude mathématique. Et c'est pour ça que le départ de ces gars sera automatique. C'est pour ça qu'on fait tout le temps. Je vais même te dire notre topo
Je vais te dire, je peux donner cette info. Les gars sont en train de trouver des subtilités pour que Maurice Kamto non seulement n'accompagne pas un candidat, mais ne mouille pas le maillot pendant l'élection. On ne veut même pas. Je te donne l'info. Mais c'est impossible. Ils sont en train de réfléchir par quel mécanisme. S'ils savaient que le président Maurice Kamto accompagnait un candidat, comment l'empêcher d'organiser les meetings avec le candidat? Mais la malchance, c'est qu'on est dans une période où Maurice Kamto ne va plus vous subir. J'adore ce combat. Ce que vous avez fait le 5 là, mais le gars là, mais il va, l'élection va être, le Tutsi, vous allez seulement le tuer. Ce que vous avez fait le 5 août, personne ne peut l'oublier. Et moi, si je pense que j'aime ce professeur, je dois le suivre. Je ne dois pas dire de papa. Notre communiqué, la sortie de Monta est claire. Ils vont soutenir une candidature en respectant leurs principes et leurs convictions. Parce qu'ils savent qu'il y a le conseil comme ça et tout ça. Ils savent qu'ils engagent la lutte politique pour impliquer le changement. Donc ils ne sont pas dans vos histoires de rester passifs, de rester spectateurs. Sortez de ce vampirisme politique-là. Sortez dans ça. Bonsoir maman, ça va? Bonsoir Kenda. Je suis désolé, j'ai plus de temps. Comment tu vas ma chère? Ça va? Tu nous sors depuis quelques jours des habillements qui vont faire jaser. Mais écoute ça. Je suis... Hey. Le gars est mignon. Ouais, que... Non, en fait ça vous déranger. Non, c'est qu'on aime, on aime d'abord. Hein. On aime, tu vois, l'éthique doit aller avec l'étiquette. Tu sais que ça c'est notre slogan. L'éthique doit aller avec l'étiquette, c'est tout. Faut pas ramasser n'importe quoi, tu viens, voilà. Ça c'est clair aussi. On peut pas parler de la transformation de mentalité de ce pays et tu as une saleté, bande de saleté là qui ne s'assume pas et venir parler n'importe quoi. Voilà. L'éthique doit aller avec l'étiquette, c'est très important. Vas-y ma chère. Je te trouve, comme hier, je te trouve extrêmement élégant. Mais écoute. Tu sais pourquoi nous sommes attaqués? Quand vous essayez de mettre ce triptyque ensemble, la beauté, la force et l'intelligence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui ne veut pas ça? C'est pour ça que vous êtes beaucoup attaqués. Si tu as la beauté, l'intelligence et la force, tu as tout. Il faut bénir les dieux. Il faut bénir tes ancêtres. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus jaloux. Tu vois, les gens nous attaquent parce qu'on coche ces clichés. Et il faut être fier de soi. Mais tu ne peux pas maudire ce que tu n'as pas. C'est pour ça qu'on est fier de nous. Vas-y ma chère. Portez